morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Chers téléspectateurs de Paroles Créatrices et pour télévision, bonsoir. Et bienvenue encore une fois de plus sur notre émission Le Bon Quotidien. Écoutons ensemble le contenu de cette semaine. Now for a moment while we have... There's not no history nowhere where any church that ever organized but what did fall and everyone fell never rose again. Nulle part dans l'histoire il n'est fait mention d'une seule église organisée qui ne soit pas tombée. Elles sont toutes tombées et ne se sont plus jamais relevées. The children of Israel in type was to follow the pillar of fire. And every night they must be ready, not to organize and sit down here, but to move with the fire. That's what God wants His people to do. Move with the Spirit. Move with the time. Les enfants d'Israël, en type, devaient suivre la colonne de feu. Et toutes les nuits, ils devaient être prêts. Ne pas s'organiser et s'asseoir là, mais avancer avec le feu. C'est ce que Dieu veut que son peuple fasse. Avancer avec l'esprit. Avancer avec l'époque. You say, well, Brother Branham, we've had all kinds of rains and inner rains and outer rain. You're intelligent. I don't care what kind of a revelation it is and how good it looks. If it's not according to God's Word, leave it alone. Vous dites, eh bien, Frère Branham, nous avons eu toutes sortes de pluies, de la pluie intérieure et de la pluie extérieure. Vous êtes intelligent. Peu m'importe de quel genre de révélation il s'agit et combien ça paraît bien, si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, laissez ça de côté. This is the blueprint through the wilderness, the word of the Lord. Voici le plan pour la traversée du désert, la parole du Seigneur. Now, if we can find our position and know that it's God's Word that has promised it, that's the reason Joshua and Caleb had no fear that they could not take the promised land. Or, si nous pouvons trouver notre position et reconnaître que c'est la parole de Dieu qui a fait cette promesse, voilà pourquoi Josué et Caleb n'avaient aucune crainte de ne pas pouvoir s'emparer du pays promis. Because all the rest of the 9 came back of the 10 and said, we can't do it. Why, those cities walled high. We look like grasshoppers upside the people. They're so big and they're armed, and said, we just can't do it. En effet, tous les 9 autres sont revenus, ou les 10, et ils ont dit, nous ne pouvons pas le faire. Eh bien, ces villes ont de hautes murailles, et nous sommes comme des sauterelles à côté de ces gens. Ils sont si grands, et ils sont armés. Et ils ont dit, nous ne pouvons tout simplement pas le faire. See, they were looking at the sense of reasoning. You can't look at the sense of reasoning. You got to look at the promise of God. Voyez, ils regardaient au sens du raisonnement. On ne peut pas regarder au sens du raisonnement. On doit regarder à la promesse de Dieu. Now God had already sent His angel, and the angel was in the camp, moving on, and the revelation of God had brought the Word of God manifested, and now they was ready to push into the promised land. Or, Dieu avait déjà envoyé son ange, et cet ange était dans le camp, qui avançait. Alors la révélation de Dieu avait produit la manifestation de la parole de Dieu. Et voilà qu'ils étaient prêts à pénétrer dans le pays promis. Listen, any birth is a mess. I don't care where it's in a pig pen or where it's at, it's a mess. Any birth, and so is a new birth. Écoutez, toute naissance est un gâchis. Peu m'importe si c'est dans une porcherie ou n'importe où, c'est un gâchis. Toute naissance. Et la nouvelle naissance, c'est pareil. It'll make you do things that you didn't think you'd ever do. But it brings life. And before you can have life, you have to have death. Elle vous fera faire des choses que vous n'auriez jamais cru faire un jour. Mais elle produit la vie. Avant de pouvoir recevoir la vie, vous devez passer par la mort. Before a seed can reproduce itself, it's got to die. In order, not only die, but it's got to rot. In order to get new life out of it, it's got to die and rot in itself. Avant qu'une semence puisse se reproduire, elle doit mourir, et non seulement mourir, mais elle doit pourrir. Afin de produire une nouvelle vie,
elle doit elle-même mourir et pourrir. And so does every sinner. Every man, no matter how highly he's educated and how much he's polished, how many degrees he has in the church or so forth, how many of these things, how many colleges he's educated out of. Il en est ainsi de tout pécheur, tout homme, quelle que soit sa solide instruction, son degré de raffinement, le nombre de diplômes qu'il a reçus de l'Église et tout, le nombre de ces choses, le nombre d'instituts où il a reçu son instruction. He's got to die to his own theory. He's got to die to himself. He's got to die to everything to be reborn again by the Holy Ghost. Il doit mourir à ses propres théories. Il doit mourir à lui-même. Il doit mourir à tout pour pouvoir renaître du Saint-Esprit. And in this poetry, just watch how it come to pass. Sitting there, a little old kid with a barred sheet of paper. I said, I am lonesome, oh so lonesome, for that far away southwest. Et cette poésie, regardez bien comment elle s'est accomplie. J'étais assis là, un pauvre gamin avec une feuille de papier empruntée. Je disais, je m'ennuie, oh je m'ennuie de ce lointain sud-ouest. Where the shadows fall the deepest over the mountain crest. I can see a lurking coyote all around the purple haze. I can hear a lobo hollering down where the longhorns graze. Où les ombres tombent au plus bas, derrière la montagneuse crête. Je vois un coyote aux aguets. Tout autour, la brume mauve. J'entends hurler le loup gris dans le pâturage des bœufs. And somewhere up a canyon, I can hear a lion whine in that far-off Catalina mountains at the Arizona line. Quelque part dans un canyon, j'entends gémir un puma, dans les lointains monts Catalina, au bord de l'Arizona. 40 years later, I'm sitting right there at that canyon, that lion looking me in the face. 40 ans plus tard, je me retrouve dans ce même canyon, face à face avec ce puma. Oh, God. There's a land beyond the river somewhere, friends. It's got to be there. See, there's too much speaking of it. All these things are not just myths. They're real. They're realities. Oh Dieu, il y a un pays de l'autre côté du fleuve quelque part, mes amis. Il est là, c'est tout, c'est certain. Voyez, il y a trop de choses qui en témoignent. Toutes ces choses ne sont pas que des mythes, elles sont réelles, ce sont des réalités. I'm so glad to be here tonight, to be with these people that I'm expecting to live over there forever with. Je suis si heureux d'être ici ce soir, d'être avec ces gens avec lesquels je m'attends à vivre pour toujours là-bas. Where there'll be no more sickness or death or separations, and travel will be nothing to us then. Où il n'y aura plus ni maladie, ni mort, ni séparation, et voyager ne sera plus rien pour nous à ce moment-là. There cannot be an eternal hell. Because if there ever was an eternal hell, there always was an eternal hell. Because eternal, there's only one form of eternal life. And that's what we're all striving for. Il ne peut pas y avoir d'enfer éternel, car s'il y avait un enfer éternel, alors il aurait toujours existé un enfer éternel, puisque c'est éternel. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et c'est celle pour laquelle nous luttons. And if you're going to burn forever and for eternity, then you'll have to have eternal life burning and it'd be God burning. Amen. Et si vous devez brûler pour toujours et pour l'éternité, alors la vie éternelle brûlerait, et ce serait donc Dieu qui brûlerait. You can't have eternal hell. And the Bible plainly says that hell was created. And if it's created, it isn't eternal. Anything that's eternal never was created. It always was. It's eternal. Vous ne pouvez pas avoir d'enfer éternel. Et la Bible dit clairement que l'enfer a été créé. Et s'il a été créé, il n'est pas éternel. Tout ce qui est éternel n'a jamais été créé. Ça a toujours existé. C'est éternel. And the Bible says that hell was created for the devil and his angels. Hell was created, it isn't eternal. And I do not believe that a person will be eternally punished. Et la Bible dit que l'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. L'enfer a été créé, il n'est pas éternel. Et je ne crois pas qu'une personne sera punie éternellement. Now we find out that Jesus said also, I came in my Father's name, and you receive me not. Then the name of the Father must be Jesus. That's right. Et là,
on voit que Jésus a dit aussi, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez point reçu. » Donc, le nom du Père doit être Jésus. C'est vrai. The name of the Father is Jesus, because Jesus said, I carry my Father's name. I come in my Father's name, and you receive me not. Le nom du Père, c'est Jésus, parce que Jésus l'a dit. Je porte le nom de mon Père. Je viens au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Then his name was Jesus, and Gabriel called him Jesus, the prophets called him Jesus, and he was absolutely Jesus. Donc, son nom, c'était Jésus. Et Gabriel l'a appelé Jésus, les prophètes l'ont appelé Jésus, et il était absolument Jésus. Before his birth, even the holy prophet called his name Emmanuel, which is God with us. Then God was manifested in the flesh in order to take away the sin of the world, and in doing so, he was given the name of Jesus. So Jesus is the name. Avant sa naissance, le saint prophète lui a même donné le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Puis, Dieu a été manifesté dans la chair afin d'ôter le péché du monde. Et quand il l'a fait, il lui a été donné le nom de Jésus. Donc, le nom, c'est Jésus. And the name was placed in a man, not a church, not a denomination, not a creed, but a man. Et le nom a été placé dans un homme. Pas une église, pas une dénomination, pas un credo, mais un homme. He chose to place his name in Jesus Christ. Now we find out that then he becomes the place of God's worship, where you worship him. Il a choisi de faire résider son nom en Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons qu'il devient alors le lieu de l'adoration de Dieu où vous l'adorez. Just then I started coming to, I looked laying there on the bed and I see my old carcass here getting old and wrinkled and drawn up and diseased up and afflicted, and I see my hands behind my head and I thought, oh, will I have to go back in that thing again? À ce moment-là, j'ai commencé à revenir. J'ai regardé et, étendu là sur le lit, j'ai vu ma vieille carcasse qui prend de l'âge et qui se ride, déformée et affectée par la maladie et l'affliction. Je me suis vu, les mains derrière la tête, et j'ai pensé, oh, est-ce qu'il va falloir que je retourne encore là-dedans? And I kept hearing that voice, keep pressing on, keep pressing on. Et j'entendais toujours cette voix, continue à courir vers le but, continue à courir vers le but. I said, Lord, I've always believed divine healing, I'll keep believing it, but I'll press for them souls, so help me. I'll have so many there, let me live, Lord, and I don't put another million in there if you can say to live. J'ai dit, Seigneur, j'ai toujours cru à la guérison divine. Je continuerai à y croire, mais je m'empresserai de gagner des âmes. Je te le certifie. J'en ferai entrer tellement là-bas, Prête-moi vie, Seigneur, et j'en ferai entrer un autre million là-bas, si seulement tu veux me prêter vie. I don't care what color, what creed, what nationality, what they are, they're all one when they get there, and those boundary lines is passed away. Leur couleur, leur credo, leur nationalité, ce qu'ils sont, ça m'est égal. Ils sont tous un quand ils arrivent là-bas. Et ces lignes de démarcation-là, c'est du passé. Now for a moment while we have This was once a pleasure for us to meet you once time again on your broadcast. Goodbye and see you next week for another edition. God willing. Shalom.